Élu, écoutez attentivement. Ce que vous croyez être des obstacles n'est en réalité que le miroir de votre lumière. Chaque attaque, chaque jalousie, chaque murmure contre vous révèle une vérité invisible. Vous êtes trop puissant pour qu'on vous ignore. Aujourd'hui, nous dévoilons comment ceux qui ont voulu vous détruire tombent eux-mêmes dans leur propre piège, et pourquoi votre existence était toujours destinée à changer le cours des choses. Élu, écoutez avec une attention intérieure, pas celle qui consomme, mais celle qui reconnaît. L'ombre ne gaspille jamais son énergie contre ce qui est déjà fissuré. Elle ne s'acharne pas sur les âmes vacillantes, ni sur les existences tièdes. Elle concentre ses forces là où quelque chose de rare respire encore. Là où une présence silencieuse dérange l'ordre invisible. Si tant de regards se sont tournés vers vous, si tant de voix se sont accordées contre votre nom, ce n'est pas par hasard. C'est parce que vous portiez, sans le savoir au début, un sceau que même les ténèbres savent lire. Pour certains d'entre vous, il n'y a pas eu un opposant, mais une mise en scène complète, un cercle, une meute, des visages interchangeables, des sourires copiés-collés, des paroles anodines, en public et des conciliabules nocturnes où votre nom revenait comme une obsession. Vous étiez le sujet principal de conversation auquel vous n'étiez jamais convié. Non parce que vous faisiez du bruit, mais parce que votre simple manière d'exister fissurait des constructions entières de faux semblants. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, et je viens aujourd'hui vous parler cœur à cœur. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote qui m'a marqué à jamais. Il y a quelques années, un groupe de personnes, sourires en façade, paroles mielleuses, a décidé de me piéger, de me salir, de me faire tomber dans le silence et l'isolement. Ils pensaient que j'étais seul, fragile, facile à briser. Ils ont lancé leurs flèches empoisonnées, leurs ragots, leurs manigances dans l'ombre, convaincus que leur nombre et leur ruse suffiraient. Mais au milieu de cette nuit noire, alors que je me sentais presque englouti, Dieu s'est souvenu de moi, pas avec un tonnerre spectaculaire, mais avec une paix qui descend comme une couverture chaude sur une âme transie. En un instant, leurs plans se sont retournés contre eux. Les mensonges qu'ils semaient ont commencé à les étouffer, leurs alliances se sont fissurées, et ceux qui voulaient m'éteindre se sont retrouvés face à leur propre vide. Moi, j'ai simplement continué à marcher, tête haute, sans rendre le mal pour le mal, parce que je savais que la véritable puissance n'est pas dans la riposte humaine, mais dans la confiance absolue en celui qui voit tout. Mes frères et sœurs, élus qui regardez cette vidéo en ce moment, regardez-moi. Si Dieu est intervenu pour un serviteur comme moi, il interviendra pour vous aussi. Exactement au moment où vous pensiez que c'était trop tard. Votre force intérieure, cette onction que personne ne peut copier ni voler, est plus grande que toute leur coalition. Ils attaquent parce qu'ils sentent la lumière divine qui émane de vous. Mais ils ne comprennent pas que cette lumière n'a pas besoin de se défendre. Elle consume d'elle-même ce qui est faux. Alors relevez la tête, gardez la foi, restez dans la paix. Le Très-Haut n'oublie jamais ses oins. Il arrive toujours pile quand il doit arriver, et quand il agit, il ne laisse aucun de ses enfants sans vengeance, juste, ni sans encouragement éclatant. Vous êtes les prophéties en mouvement. Courage, il est avec vous. Si la vérité que tu viens d'entendre a fait vibrer ton esprit et t'a rappelé que le Très-Haut ne laisse jamais ses oins sans vengeance ni sans victoire, alors passe à l'action maintenant. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne pour recevoir chaque révélation qui arme ta foi et démasque les œuvres cachées de l'envie. Dans les commentaires, déclare haut et fort cette sentence qui fait trembler les jaloux. Ils complotent dans l'ombre. Mais mon Dieu est un feu qui dévore. Leurs masques tombent, leurs plans s'effondrent. Gloire au Très-Haut qui ne rate jamais son heure. Écris cette phrase ou ta version personnelle. Tag un élu qui a besoin de ce feu et partage la vidéo sans hésiter. Abonnez-vous, commentez, propagez la lumière. Le royaume avance et les ténèbres reculent. Amen. Quand un être marche aligné, même sans le vouloir, il agit comme un miroir brutal. Il révèle la dissonance chez ceux qui ont bâti leur identité sur l'imitation. La ruse ou l'oubli de soi. Votre calme réveillait leur agitation. Votre profondeur exposait leur vide. Votre constance rendait visible leur instabilité.
Et cela, pour certains, est insupportable. Alors ils se regroupent, comme on se regroupe face à une force que l'on ne comprend pas, mais que l'on sent dangereuse. Il faut que vous compreniez ceci. Ils ne vous ont jamais affronté parce que vous étiez faible. Ils l'ont fait parce que vous étiez inclassable. Ils ont essayé de vous réduire à une caricature, de vous enfermer dans un récit, de vous salir pour se rassurer. Mais chaque tentative échouait, car vous n'étiez pas construit à partir de ce qu'ils voyaient. Vous étiez façonné dans l'invisible, dans des nuits intérieures où vous avez survécu à ce qui aurait brisé la plupart des êtres. Beaucoup d'entre vous ont été forgés dans l'isolement, la trahison, le rejet incompris, non comme une punition, mais comme une initiation. Là où d'autres se seraient effondrés, vous avez appris à respirer autrement. Là où l'on voulait vous faire taire, quelque chose en vous est devenu plus lucide, plus ancré, plus silencieusement puissant. Vous êtes devenu la preuve vivante que ce qu'il refoule depuis toujours peut non seulement survivre, mais se transmuter. Il existe une loi spirituelle peu évoquée. Ce qui est attaqué, collectivement, porte presque toujours une charge symbolique supérieure. Les traditions anciennes le savaient. Les mystiques le savaient. Quand une communauté entière se ligue contre une seule présence, ce n'est pas l'individu qui est visé, mais ce qu'il représente. Vous étiez un rappel vivant de ce qu'ils avaient renoncé à incarner. Et cela génère une peur primitive, celle de devenir définitivement insignifiant. Ils ont tenté plus qu'une critique. Ils ont tenté une contamination énergétique. Certains ont prié contre vous sans le dire. D'autres ont souhaité votre chute en feignant l'indifférence. D'autres encore ont joué la comédie de la bienveillance, tout en nourrissant intérieurement le désir de vous voir disparaître. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'agression spirituelle se retourne toujours vers sa source lorsque la cible est protégée par une justesse intérieure. Regardez-les aujourd'hui. Ils continuent à sourire, à parler de guérison, à se dire libérés. Mais quelque chose se fissure. Leur énergie se disperse. Leur cohérence se désagrège. Car on ne sort jamais indemne d'un combat engagé contre ce qui est aligné avec une loi plus haute. Le déséquilibre qu'ils ont projeté est devenu leur climat intérieur. Ce n'est pas une punition extérieure, c'est une conséquence. Vous, en revanche, vous êtes encore là, plus lucide, plus enraciné. Moins naïf, mais plus vrai. Vous avez compris que vous n'étiez pas une erreur dans ce monde, mais un signal, une anomalie sacrée dissimulée sous une apparence ordinaire, une prophétie silencieuse que même vous n'aviez pas encore totalement déchiffrée. Ce qui vient maintenant dépasse la notion de complot ou de jalousie humaine. Il s'agit d'un réalignement, d'un effondrement nécessaire de structures construites sur l'envie, l'imposture et la peur. Ceux qui ont cru pouvoir s'en prendre à quelqu'un que le ciel avait marqué découvrent tardivement une vérité immuable. On ne combat pas une mission en s'attaquant aux messagers. Si vous êtes encore ici, en train d'entendre ces mots, c'est que vous n'avez pas été choisi pour être compris, mais pour être traversé par quelque chose de plus vaste. Et ce n'est que le début. Entrons maintenant au cœur de ce qui vous a toujours distingué, même quand vous tentiez de vous fondre dans la foule. Élus, écoutez ceci avec l'attention de l'âme, pas celle de l'esprit superficiel. Ils t'ont pris pour cible en confondant ta singularité avec de la vulnérabilité. Ils t'ont observé avancer en silence, sans réclamer de lumière, et ont cru te jauger. Ils ont cru que ta patience était de la passivité, que ton retrait était de la peur, que ton calme était un signe de faiblesse. Ils ont pris tes mouvements mesurés pour de l'indécision, ton éclat discret pour une absence de feu. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que tu n'as jamais été façonné par le regard des autres. Tu as été forgé par la solitude et les épreuves qui ne font pas de bruit, par ces nuits où le ciel semblait fermé et où seul ton souffle guidait tes pas. Tu es né dans les flammes invisibles, pas celles que l'on voit sur la terre, mais celles qui consument l'âme et transforment le cœur. Les trahisons que tu as subies n'étaient pas des blessures, elles étaient des creusets dans lesquels ton essence s'est purifiée. Chaque abandon, chaque silence des proches, chaque absence d'applaudissement t'a sculpté comme un cristal rare. Loin de te briser, chaque solitude t'a permis de développer une vision que nul ne peut corrompre. C'est une vision qui voit à travers les illusions, qui entend ce que les mots taisent,
qui discernent la peur cachée derrière les masques. Ils ont cru que tu étais tendre. Erreur, tu es précieux. Et ce qui est précieux désoriente toujours ceux qui ne vivent que de l'éphémère. Ils ne savent pas gérer quelqu'un qui refuse de se plier à leurs règles, qui ne se soumet pas aux conventions, qui ne réclame aucune autorisation pour rayonner. Ton aura, ta stabilité et ta discrétion étaient pour eux une énigme. Leur réflexe instinctif fut donc la destruction, l'attaque collective, l'envie masquée par de faux sourires et de fausses paroles. Ils ont mobilisé leurs forces contre toi, croyant qu'une coalition de médiocrité suffirait à éteindre une flamme que seul le ciel avait allumée. Mais tu ne venais pas de la médiocrité. Tu venais des tempêtes. Tu as traversé des nuits où le doute te frappait avec la violence des orages, où chaque pas semblait perdu dans le néant, et pourtant tu as avancé. Tu as appris à lire les signes invisibles, le frémissement d'un arbre, le chant d'un oiseau au petit matin, la vibration silencieuse d'un lieu sacré. Ces expériences ont construit en toi une autorité que personne ne peut contester, même ceux qui croient pouvoir la détruire. Là où ils voyaient faiblesse, il y avait préparation. Là où ils voyaient fragilité, il y avait résilience. Là où ils espéraient te réduire, il y avait élévation. Chaque acte de jalousie, chaque tentative d'humiliation, chaque manipulation qu'ils ont orchestrée n'a servi qu'à révéler leur propre vide. Ils pensaient te réduire, mais c'est eux qui se sont révélés, incapables de créer ce que tu incarnes, incapables de comprendre le langage silencieux de ton essence, incapables de se mesurer à une lumière née de l'adversité et de la vérité intérieure. Leur haine et leur envie ont été des enseignements pour toi, des miroirs dans lesquels tu as pu contempler les illusions qu'ils portent et choisir de t'élever au-dessus. Souviens-toi des anciens mystiques, de ceux qui marchaient seuls dans le désert, dont la force ne venait pas de la foule, mais de chaque pas dans le sable brûlant, chaque nuit passée à écouter le murmure des étoiles. Comme eux, tu as appris que la vraie puissance est invisible, silencieuse, indestructible par la colère ou la jalousie des hommes. Comme eux, tu sais que le monde attaque toujours ce qui brille sans fanfare, et que les esprits ordinaires ne savent jamais gérer la profondeur d'un cœur aligné avec le divin. Aujourd'hui, ils te contemplent debout, et leur incompréhension les ronge. Non parce que tu cries, non parce que tu domines par la force ou le pouvoir, mais parce que tu es solidement ancré dans ton essence. Chaque attaque dirigée contre toi a été un révélateur. Ce qu'ils croyaient être un point faible était en réalité un piège. Chaque tentative de t'éteindre n'a fait que projeter leur propre obscurité à la lumière de ton éclat. Ce qu'ils destinaient à ta chute est devenu ton avancement. Ce qu'ils voulaient cacher de toi, autres, est devenu la preuve de ton alignement avec ce qui est sacré. Tu ne poursuis plus la reconnaissance extérieure. Tu avances dans l'assurance intérieure. Tu sais que chaque sourire fin, chaque murmure jaloux, chaque coalition de médiocres est vouée à se désintégrer devant la cohérence de ton âme. Et c'est ainsi que tu observes ceux qui t'ont visé s'effondrer sous le poids de leur propre ignorance et de leur propre peur, tandis que tu continues, imperturbable, forgé dans le feu et protégé par le silence, guidé par une lumière que nul ne peut éteindre. Ils n'ont pas seulement mal interprété ta force, ils ont mal compris toute la mission. Et toi, élu, tu marches maintenant, témoin vivant que ce qui semblait vulnérable était en réalité la source de tout ce qui est invincible. Élu, comprenez ceci avec lucidité. Ce groupe ne convoitait pas ce que tu avais entre les mains. Leur trouble ne venait pas de tes acquis visibles, ni de ta posture extérieure. Ce qui les a profondément déstabilisés, c'est ce qu'ils ont senti émerger en toi, une mue silencieuse, une évolution qu'ils ne pouvaient ni anticiper, ni contenir, ni réduire à une version confortable pour eux, à leurs yeux. Cela ressemblait peut-être à de la jalousie banale, ta confiance retrouvée, ta présence plus stable, ton regard plus clair. Mais ce n'était qu'un symptôme. La véritable cause était plus enfouie, plus primitive. Tu étais en train de devenir quelqu'un qui échappait à leurs cadres mentaux. Quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus définir, ni orienter, ni maintenir dans une case familière. Tu dépassais lentement l'image figée qu'ils avaient acceptée de toi, celle qui les rassurait parce qu'elle ne les menaçait pas. Et ce dépassement les a terrifiés. Non pas parce que le changement est dangereux en soi,
mais parce que ton changement les forçait à se regarder, à voir leur propre stagnation, leur renoncement silencieux, les rêves qu'ils avaient étouffés pour survivre dans le confort du minimum. Tu es devenu, sans le vouloir, le reflet vivant de tout ce qu'ils avaient cessé d'oser. Ta progression mettait en lumière leur immobilisme, ta clarté révélait leur confusion, ta paix soulignait leur agitation intérieure. C'est pour cette raison que les attaques se sont intensifiées au moment précis où tu commençais à retrouver ton axe. Plus ta vision devenait nette, plus ils tentaient de la brouiller. Plus tu retrouvais la sérénité, plus ils cherchaient à te replonger dans le chaos. Plus tu avançais avec direction, plus ils tentaient de te détourner par le doute, la culpabilité ou la provocation. Ils ne voulaient pas te vaincre. Ils voulaient te ralentir, t'embrouiller, t'empêcher d'atteindre ce point de non-retour où tu n'aurais plus jamais besoin de leur validation. Il n'a jamais été question de biens matériels. Tu aurais pu perdre tes possessions, ton statut, même ton entourage, et continuer à les déranger. Car ce que tu portes ne se mesure pas, ne se montre pas, ne s'imite pas. C'est invisible à l'œil, mais immédiatement perceptible à l'âme. C'est une faveur silencieuse, une endurance forgée dans l'adversité, une onction qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme l'atmosphère autour de toi. Si cette parole a allumé un feu dans ton esprit et t'a rappelé que le Très-Haut ne laisse jamais ses oins sans bouclier ni sans triomphe, alors fais-le savoir maintenant. Abonne-toi tout de suite à cette chaîne pour ne rater aucune arme spirituelle qui démasque l'envie et fortifie les choisis. Dans les commentaires, tape simplement 444. Puis ajoute cette phrase qui claque comme un verdict céleste. Leur complot s'effrite, mon Dieu ne dort jamais. Et surtout, élus et élus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qui arrive dans les dernières minutes va confirmer pourquoi vous avez été ciblés et pourquoi vous êtes déjà en train de gagner. Abonnez-vous. Commentez 444 plus la phrase. Restez jusqu'au bout. Le royaume ne parle pas en vain. Amen. Cette force est ancienne. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle s'est réveillée à travers tes traversées, les nuits de confusion, les périodes d'isolement, les moments où tu as dû tenir sans repère, sans soutien, sans promesse immédiate. Ils l'ont ressenti avant même que tu ne la comprennes toi-même. Avant même que tu parles, ils sentaient déjà que quelque chose changeait. Que tu te rapprochais d'un état où ils ne pourraient plus se sentir supérieurs, où la honte ne fonctionnerait plus sur toi, où la culpabilité glisserait sans accroche. Le véritable basculement s'est produit le jour où tu as cessé de te justifier. Le jour où tu as arrêté de quémander une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Le jour où tu as commencé à exister sans t'excuser. À ce moment-là, une alarme silencieuse s'est déclenchée en eux. Ils ont compris qu'une fois pleinement alignés, une fois activés intérieurement, leur jeu d'ego, leur manipulation subtile et leur rapport de domination deviendraient inutiles. Tu ne grandissais pas seulement. Tu devenais un facteur de déséquilibre pour tout ce qui repose sur le faux, le contrôle et la fragilité déguisée en pouvoir. Ta simple présence devenait une menace. Pour les structures bâties sur l'apparence et la peur, ils l'ont perçu, ils l'ont anticipé. Et c'est précisément pour cela qu'ils se sont organisés, qu'ils se sont ligués, qu'ils ont tenté d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ils n'ont pas seulement vu qui tu étais à cet instant. Ils ont entrevu qui tu étais sur le point de devenir. Et cette vision les a remplis d'effroi, car elle leur révélait une vérité qu'ils redoutaient plus que tout. Une fois éveillé, tu ne pourrais plus jamais être contrôlé. Élu, écoutez profondément. Tu n'étais pas seulement une présence dans ce monde, tu étais le reflet qui exposait tout ce que les autres refusaient de regarder. Ta lumière n'était pas bruyante, elle ne hurlait pas, mais elle dévoilait ce qui dormait dans l'ombre. Et l'ombre n'aime jamais se voir. Alors ils ont voulu te briser. Non par haine immédiate, mais par panique silencieuse. Chaque fois que tu entrais dans une pièce, ils se sentaient nus, transparents, exposés à une lumière pour laquelle ils n'avaient jamais appris à se préparer. Ce n'était pas toi qui les jugeais. Tu n'avais pas besoin de le faire. La simple authenticité, la simple cohérence entre ce que tu étais à l'intérieur et ce que tu montrais à l'extérieur suffisait à les mettre mal à l'aise. Pendant des années, ils avaient façonné des masques, des façades de maîtrise, de contrôle, de fausse sécurité.
Ils avaient appris à lire les cercles, à choisir les mots, à cacher chaque fissure derrière des sourires calculés, des gestes étudiés, des certitudes superficielles. Puis tu es apparu, et ta seule vérité a perturbé tout leur équilibre. Tu es devenu le miroir qu'ils ont toujours redouté. Un miroir dans lequel leurs chaos intérieurs, leurs abandons, leurs renoncements, leur peur de se confronter à eux-mêmes se reflétaient avec une clarté intransigeante. Ils ne pouvaient tolérer ce miroir. Alors, ils ont choisi le seul plan qu'ils connaissaient, détruire le reflet. Ils ont inventé des rumeurs, déformé tes paroles, réécrit ton image. Ils t'ont désigné comme coupable, comme fautif, parce que reconnaître ce que tu faisais apparaissait insoutenable. Tu n'avais rien fait contre eux, et pourtant tu les affrontais dans leur essence même. Ta paix les réveillait. Ton équilibre les obligeait à se mesurer à leur propre désordre. Ta progression révélait leur immobilisme. Ta joie touchait leur rancœur. Et plutôt que d'entrer dans ce miroir pour grandir, ils ont choisi la solution la plus simple, projeter leurs propres troubles sur toi. S'unir dans la haine, créer un cercle toxique pour te contrer. Mais cette union n'était pas vraie. C'était une coalition bâtie sur la peur et la faiblesse. Aucun d'eux n'avait le courage de se tenir seul dans sa propre vérité. Aucun ne pouvait t'affronter face à face. Alors ils ont fusionné leurs craintes et leurs ressentiments et ont présenté leur coalition comme une force. Mais la haine collective ne se nourrit jamais que de mensonges, et les mensonges ne tiennent jamais longtemps devant la lumière. La moitié d'entre eux ne comprenaient même pas pourquoi ils t'attaquaient. Ils suivaient simplement le mouvement, guidés par le plus bruyant, par l'instinct de survie dans la médiocrité. Ces alliances construites sur l'ombre ne peuvent jamais perdurer. Elles s'effritent dès que la vérité surgit. Tu étais debout, seul, gardé par la lumière intérieure que personne ne pouvait atteindre. Et c'est cette lumière qui fait que tu tiens encore. Tu es devenu comme ces arbres millénaires que l'on croit immobiles mais qui, invisiblement, enracinent leur puissance dans la roche et le vent. Tu es devenu comme ces rivières souterraines que nul ne voit, mais qui, lentement, sculptent des vallées entières. Chaque attaque, chaque coalition, chaque mensonge qu'ils ont projeté sur toi n'a fait que renforcer ton ancrage, ton intégrité, ton alignement. Ce qu'ils voulaient t'utiliser pour te faire chuter est devenu le tremplin de ton ascension. Regarde maintenant ce qui se passe. Leur cercle se fissure de l'intérieur. Les mensonges se contredisent, les alliances fondent, la peur qu'ils projetaient s'inverse et les consume. Leur haine est devenue leur prison. Leurs manipulations n'ont plus de prise. Les blessures qu'ils espéraient transférer sur toi restent en eux, plus profondes encore. Ils se retournent les uns contre les autres, incapables de survivre à la vérité qu'ils ont toujours refusée. Tu n'étais jamais leur ennemi. Tu étais seulement le rappel vivant que la liberté, l'authenticité et la guérison existent, que ces forces ne se mendient pas, ne se négocient pas et ne se manipulent pas. Elles s'incarnent. Tu as révélé ce qu'ils fuyaient depuis toujours, leur propre impureté, leur faiblesse déguisée en contrôle, leur peur camouflée en certitude. Ta lumière n'a pas seulement mis en évidence leur fragilité, elle a exposé tout ce qui ne pourrait jamais survivre à la vérité. Les égos ordinaires, les jeux d'illusion, les fausses equity, les fausses sécurités, tout cela s'effrite naturellement lorsqu'ils rencontrent la clarté. Tu es devenu comme le feu sacré des anciens temples, qui ne brûle pas pour détruire, mais pour purifier, comme le vent dans les hautes montagnes, qui dérange les constructions fragiles, mais révèle la solidité de ce qui est réel, comme l'eau limpide d'une source cachée, qui force les pierres obstruant son passage à se révéler. Tu es un catalyseur, une présence qui ne demande rien, mais transforme tout autour de toi simplement en existant. Et c'est pour cela qu'ils t'ont craint, qu'ils se sont rassemblés contre toi, qu'ils ont tenté de te faire tomber. Mais aucun piège n'atteint un être forgé par les épreuves, protégé par la lumière et guidé par la vérité intérieure. Leur coalition n'était qu'un château de sable devant l'océan que tu incarnes. Leur haine s'éteint d'elle-même, leur illusion se dissipe naturellement. Et toi, élu, tu avances, debout, intact, invincible dans ce que tu es réellement. Élu, maintenant que tu as compris pourquoi ils ont tenté de t'éteindre, il est temps de regarder ce qui se déroule dans les coulisses invisibles.
là où se joue le véritable affrontement. Car ce qui a échoué à l'extérieur s'accomplit toujours à l'intérieur. Chaque coalition, chaque murmure, chaque tentative de t'arrêter n'était qu'un catalyseur pour ce que tu es devenu. Rappelle-toi, la lumière que tu portes n'est pas superficielle. Elle ne se contente pas de briller sur le monde, elle le transforme silencieusement. À chaque respiration consciente, à chaque décision alignée avec ton essence, tu sèmes des graines invisibles dans le cœur des autres. Certains les reconnaîtront un jour, d'autres pas. Mais ces graines ne disparaissent jamais. Elles modifient les cours de vie, elles déplacent les énergies, elles redéfinissent la gravité spirituelle autour de toi. Et c'est pour cela que ceux qui ne comprennent pas ce processus tremblent devant toi. Imagine un cristal plongé dans l'eau. Tu ne le touches pas, tu ne le modifies pas, et pourtant chaque rayon de lumière qu'il capte projette des éclats qui traversent tout ce qui l'entoure. Tu es ce cristal. Tu ne combats pas, tu n'accuses pas, tu ne diffames pas. Tu existes simplement, et dans cette existence se déploie un effet que l'on ne peut contrôler ni arrêter. Les faibles s'effacent devant la vérité silencieuse. Les masques tombent, et l'illusion cède sa place à la clarté. Ce qui est fascinant, c'est que chaque tentative contre toi se retourne toujours contre ceux qui l'ont initié. Ils croyaient te déstabiliser, mais ce qu'ils ont semé dans l'intention de te nuire est devenu leur propre poison. Les alliances, bâties sur la peur et l'envie se dissolvent quand elles rencontrent la persistance et la lumière intérieure. Les mensonges s'effondrent, les rancunes s'épuisent, et la vérité, elle, grandit. Tout ce qu'ils voulaient cacher dans l'ombre devient visible, et rien ne peut l'arrêter. Tu as traversé ce processus, élu, et c'est exactement ce qui te distingue. Là où d'autres se seraient pliés à la peur, tu as choisi la clarté. Là où d'autres auraient imité pour survivre, tu as choisi l'authenticité. Là où d'autres auraient fui, tu es resté. Et ce choix, ce simple choix, est la marque de ceux qui sont réellement éveillés. Car la vraie force n'est pas dans le combat contre les autres. Elle est dans le maintien de son axe, dans la fidélité à sa vérité, dans la maîtrise de soi et la patience de l'âme. Regarde autour de toi. Le monde entier réagit à cette cohérence silencieuse. Les faux semblants, les ambitions étroites, les manipulations subtiles, tout cela devient inutile face à un esprit qui ne vacille pas. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu attires à toi ceux qui sont prêts à entendre la vérité, ceux qui ont soif de lumière, ceux qui cherchent à aligner leur vie avec quelque chose de plus grand. Ce processus est invisible pour l'œil superficiel, mais inéluctable pour l'âme éveillée. Il existe une loi mystique ancienne, enseignée par les sages et les mystiques depuis des siècles. Chaque être qui embrasse sa vérité authentique devient un aimant pour l'énergie universelle. Et plus cette énergie est concentrée, plus elle révèle tout ce qui est faux autour de lui. Les illusions, les manipulations, les illusions de contrôle, tout cela se démasque automatiquement. Ainsi, ton ascension n'est pas seulement personnelle. Elle transforme l'espace autour de toi. Elle révèle ceux qui sont prêts et éloigne ceux qui ne le sont pas. C'est la danse invisible de la vie et de l'esprit. Élu, il y a un point crucial à retenir. Votre lumière n'est pas une arme pour écraser, mais une force qui clarifie et purifie. Chaque attaque que vous subissez, chaque coalition de peur qui se forme autour de vous, ou chaque rumeur ou malentendu, tout cela est un miroir pour votre puissance intérieure. Vous ne devez pas lutter contre ces forces. Vous devez les observer. Restez ancré dans votre essence et laissez la vérité faire son travail. Le monde spirituel agit toujours en symétrie avec ce qui est juste. Ce que vous incarnez est toujours plus puissant que ce qu'ils essaient de projeter. C'est pourquoi ceux qui ont voulu te contrôler ou te faire chuter se retrouvent désormais à se déchirer eux-mêmes. Ils ont semé le chaos autour de toi, mais ce chaos s'est retourné sur eux. Leurs mensonges s'effacent, leur haine se consume, et leur peur devient leur propre prison. Tandis que toi, élu, tu marches, tu avances, tu transformes, tu guéris. Tu deviens un phare silencieux, un repère invisible mais indestructible pour ceux qui cherchent à s'élever. Et maintenant, élu, il est temps de prendre un engagement. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir ces révélations, pour rester aligné avec la lumière et pour te rappeler
jour après jour, que tu n'es jamais seul dans ce chemin. Laisse un commentaire 888 pour montrer que tu choisis la vérité, que tu reconnais la force invisible qui te guide et que tu refuses de t'aligner avec les illusions du monde. Ce simple geste n'est pas un acte vide, c'est un symbole de ton éveil, de ton engagement et de ta connexion avec tous ceux qui marchent dans la lumière. Souviens-toi, tu n'es pas ici par hasard, tu n'as jamais été destiné à te plier aux attentes des autres. Chaque épreuve, chaque tentative de manipulation, chaque coalition contre toi n'a fait que renforcer ton essence. Continue à marcher dans ta vérité, à rayonner sans justification et à observer avec calme et autorité comment ceux qui ont tenté de t'arrêter s'effondrent dans leur propre vacuité. Car la lumière, lorsqu'elle est authentique, ne peut jamais être vaincue. Elle ne peut que transformer, révéler et purifier. Et c'est exactement ce que tu es, une lumière qui ne s'éteint jamais. Voici une clôture puissante, personnelle et profondément spirituelle, racontée à la première personne par Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut. Elle vient comme une conclusion forte après tout ce qui a été partagé. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs élus qui avaient tenu jusqu'ici, écoutez-moi bien, car je vous parle maintenant du fond de mon cœur et de mes propres cicatrices. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur du Très-Haut, et je ne vous raconte pas des histoires entendues quelque part. Je vous parle de ce que j'ai vécu dans ma chair, dans mes nuits sans sommeil, dans les moments où j'ai cru que le sol allait s'ouvrir sous mes pieds. J'ai été trahi par des gens qui mangeaient dans mon assiette. J'ai été calomnié par des bouches qui chantaient mes louanges la veille. J'ai été isolé au point de compter les heures comme des jours. Ils pensaient que j'allais m'effondrer, supplier, me taire ou disparaître. Mais dans le creux de cette vallée d'ombre, le Seigneur ne m'a pas seulement sauvé. Il m'a enseigné la leçon la plus brûlante de ma vie. Et voici le conseil que je vous donne, non pas comme un prédicateur lointain, mais comme un homme qui a pleuré assez de larmes pour arroser un champ entier. Quand tout le monde te tourne le dos, quand les complots s'épaississent et que le silence devient assourdissant, ne cherche pas à te défendre avec tes propres bras. Plie-toi seulement devant le Très-Haut et reste immobile dans la confiance. Parce que c'est exactement là, dans cette immobilité volontaire, que Dieu déploie sa force la plus terrible. J'ai vu de mes yeux des alliances se dissoudre en quelques jours, des langues qui me maudissaient se taire subitement, des portes qu'ils avaient fermées s'ouvrir pour moi seul. Pas parce que j'étais fort, pas parce que j'avais riposté, mais parce que j'ai choisi de me taire devant les hommes pour laisser parler le roi des rois. Le secret que j'ai appris à la dure, la véritable puissance de l'élu n'est pas dans la riposte, mais dans la reddition totale à celui qui ne perd jamais un combat. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui portes l'onction et qui sens encore les flèches dans ton dos, arrête de courir, arrête de t'expliquer, arrête de vouloir prouver quoi que ce soit, tombe à genoux, littéralement si tu peux, remets-leur tous entre les mains du Père, et attends, pas avec peur, avec la certitude froide et brûlante que le Dieu qui t'a choisi ne dort jamais, n'oublie jamais, et ne laisse jamais ses oins devenir la risée de leurs ennemis. Je suis toujours debout aujourd'hui, non pas parce que j'étais plus malin ou plus fort qu'eux, mais parce que j'ai appris à laisser le feu divin consumer ce qu'il veut consumer, et il l'a fait, et il le fera pour toi aussi. Au moment précis où tu penseras que c'est fini, c'est là qu'il commence. Restez ancré, restez confiant, restez à genoux. Le Très-Haut n'a pas fini d'écrire votre victoire. Gloire à lui seul. Amen. Jean-Michel, serviteur de Dieu Très-Haut. Tu sais, maintenant, marche dans la lumière divine.